Salut à tous les passionnés de football, bienvenue dans Mercato News Live. Aujourd'hui, on parle d'un séisme historique en Ligue des Champions, d'un coup de maître qui se prépare au Real Madrid, d'une déclaration choc de Victor Osimhen et d'un barrage retour explosif entre le PSG et Monaco. Installez-vous confortablement, on lance le chrono, c'est parti. Soirée totalement renversante en UEFA Champions League. Première énorme surprise, le club norvégien Bodo/Glimt élimine l'ogre italien Inter Milan et file en huitième de finale. Une performance historique portée par un collectif impressionnant et une intensité incroyable. En Allemagne, Bayer Leverkusen confirme sa montée en puissance. Les hommes de Kasper Hjulmand valident leur qualification et éliminent Olympiakos avec maîtrise et efficacité. Du côté de l'Angleterre, Newcastle United continue son retour au premier plan européen. Les Magpies dominent Karabag et décrochent leur ticket pour le tour suivant. Enfin, en Espagne, Atlético de Madrid assure l'essentiel face au Club Bruges. Solidité défensive, efficacité offensive, les Colchoneros seront bien au prochain tour. Weston McKennie devrait poursuivre son aventure avec la Juventus. Le milieu de terrain américain a donné son accord pour prolonger son contrat avec le club turinois jusqu'en 2030. Son nouveau bail devrait lui rapporter environ 4 millions d'euros nets par saison, avec en plus une prime à la signature. Malgré l'intérêt de l'Atlético Madrid et de l'Inter Milan ces dernières semaines, McKennie a fait le choix de la stabilité. Sa volonté est claire, s'inscrire dans la durée à Turin, notamment grâce à la confiance que lui accorde son entraîneur et la direction. Dans le même temps, la Juventus travaille également sur la prolongation de son coach Luciano Spalletti, dont le contrat actuel court jusqu'en juin 2026. Malgré des résultats récents en dents de scie, la direction souhaite poursuivre le projet avec lui et envisage déjà d'investir massivement lors du prochain mercato estival afin de modeler l'effectif selon ses exigences. Du côté de Milan Futuro, les discussions sont en cours concernant l'avenir de Jovan Kirovski. Le directeur sportif et responsable de la zone technique arrive en fin de contrat en juin prochain, mais les échanges entre les deux parties sont jugés très positifs. Une prolongation pourrait être officialisée dans les prochains mois. Le FC Barcelone continue de surveiller attentivement Alessandro Bastoni. Le défenseur central de l'Inter Milan fait partie des profils les plus appréciés par la direction catalane pour renforcer sa charnière, notamment en raison de son profil de gaucher capable de relancer proprement depuis l'arrière. Cependant, l'opération s'annonce compliquée. L'Inter réclame un montant très élevé, tandis que Bastoni discute actuellement d'une possible prolongation avec le club italien. Du côté de Red Devils, le départ confirmé de Casemiro oblige le club à anticiper l'arrivée d'au moins un, voire deux milieux de terrain cet été. En parallèle, Kobbie Mainoo pourrait bientôt se voir proposer un nouveau contrat. Contrairement à certaines rumeurs, aucune approche concrète n'a été faite pour Ibrahim Sangaré. En revanche, le profil de Elliot Anderson, actuellement à Nottingham Forest, est suivi de très près. Mais attention, la capacité financière de Manchester United à recruter dépendra fortement d'une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Victor Osimhen a lâché une déclaration qui ne passe pas inaperçue concernant la Juventus. L'attaquant nigérian a affirmé que la Juve est l'un des clubs les plus importants au monde, avec une histoire riche et remplie de légendes. Il a même ajouté que jouer à Turin serait un privilège et que 90% des footballeurs rêveraient de porter ce maillot. Actuellement heureux au Galatasaray, Osimhen n'a cependant pas fermé la porte à un futur transfert. Un message fort qui pourrait relancer les rumeurs dans les mois à venir. C'est fait pour Patrick Mercado. Le joueur équatorien va rejoindre le Sevilla FC. Accord total trouvé, documents échangés, officialisation imminente. Il rejoindra le club andalou après la Coupe du Monde 2026. Séville continue donc de préparer l'avenir avec un profil prometteur venu d'Amérique du Sud. Orlando City SC s'intéresse à Antoine Griezmann. Interrogé sur le sujet, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, a préféré laisser la décision à son joueur. Il a déclaré qu'il tenait beaucoup à Griezmann et qu'il devait choisir ce qui est le mieux pour lui.
Un message clair, la décision appartient désormais aux Français et un départ vers les États-Unis n'est pas à exclure. Gros rebondissement dans le dossier Nico Schlotterbeck. Le Real Madrid pourrait bien avoir désormais une voie royale pour recruter le défenseur central du Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival. Au départ, 3 cadors étaient sur le coup, le FC Barcelone, Liverpool et le Real Madrid. Mais après la prolongation de Dayot Upamecano au Bayern Munich, les regards se sont tournés vers l'international allemand de Dortmund. Problème pour le Barça, Schlotterbeck est sous contrat jusqu'en 2027 et il faudra payer une indemnité de transfert. Compte tenu de sa situation financière actuelle, le club catalan préfère sur des agents libres et s'est donc retiré du dossier. De son côté, Liverpool pourrait anticiper un possible départ de Ibrahima Konaté, mais les Reds privilégieraient un profil connaissant déjà la Première Ligue comme Mickey Van de Ven. Résultat, le Real Madrid se retrouve désormais seul en pole position. Et ce n'est pas tout. Selon Sport, Dortmund aurait revu ses exigences à la baisse, passant de 70 millions d'euros à environ 50 millions. Un énorme coût potentiel pour la Casablanca, qui pourrait tenir là sa première recrue de l'été 2026. La Fédération royale marocaine de football a officiellement démenti les rumeurs qui enflammaient les réseaux sociaux ces dernières heures. Contrairement aux informations circulant dans plusieurs médias, Walid Regragui ne serait absolument pas sur le départ. Dans un communiqué publié récemment, la FRMF a tenu à clarifier la situation autour du sélectionneur des Lions de l'Atlas, mettant fin aux spéculations sur une possible éviction ou une démission imminente. Alors que certaines sources évoquaient des tensions internes ou même un changement de cap avant les prochaines échéances internationales, la fédération marocaine affirme maintenir sa confiance totale envers le technicien marocain. Un message fort qui vient calmer une polémique grandissante à l'approche des prochaines compétitions africaines et internationales. La Fédération française de football a publiquement apporté son soutien à Wesley Fofana après que le défenseur français ait été la cible de nombreux messages racistes sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué officiel, l'instance dirigeante du football français a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques jugées totalement inqualifiables. La Fédération française de football rappelle que le racisme n'est pas une opinion, mais bien un délit. Elle insiste également sur le fait que le maillot porté par un joueur, qu'il représente un club ou une sélection nationale, symbolise des valeurs essentielles comme le respect, l'engagement et la solidarité. S'attaquer à un joueur en raison de la couleur de sa peau revient donc à attaquer directement ces valeurs fondamentales du sport. Enfin, la fédération affirme que le terrain doit rester un espace de passion, de fierté et surtout d'unité. PSG. Monaco, choc sous haute tension au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Monaco ce soir en barrage retour de la Ligue des Champions de l'UEFA avec un objectif clair, valider son ticket pour les 8e de finale. Lors du match aller au stade Louis II, les hommes de Luis Enrique ont réalisé une remontée spectaculaire en s'imposant 3-2 après avoir été menés 2-0. Mais l'entraîneur parisien a prévenu, il est hors de question de défendre cet avantage. Le PSG devra jouer pour gagner. En face, Monaco arrive en confiance après sa victoire 3-2 contre Lens en championnat, portée notamment par un superbe but de Ansu Fati, qui sera l'un des hommes à surveiller ce soir. Un contexte extrasportif tendu. Cette rencontre intervient également au lendemain de l'annonce du renvoi en justice d'Achraf Hakimi dans une affaire de viol présumé. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique a simplement déclaré que l'affaire était désormais entre les mains de la justice. Malgré cela, le latéral marocain devrait débuter la rencontre. Des absences importantes côté PSG. Le club parisien devra faire sans Ousmane Dembélé, blessé au mollet, ainsi que sans Fabian Ruiz. Une absence notable, notamment au milieu de terrain, alors que la défense composée de Marquinhos et Pacho a récemment affiché quelques signes de fragilité inhabituels. Voilà pour ce tour d'horizon complet de la planète foot. Dites-nous en commentaire qui va passer ce soir entre le PSG et Monaco. Prenez soin de vous, profitez du football et à très vite pour un nouveau Mercato News Live.